Et là on a les îles Médès, on laisse sur notre bâbord. On prend direction plein sud, en direction puis après vers l'ouest, enfin légèrement sud-ouest, sud-sud-ouest, en direction de Blanes. Voilà, où on a une place au port qui nous attend. Donc on a une belle navigation d'à peu près 8 heures. Voilà. Allez, à plus tard. Éventuellement tu fais à -5. Tourne-toi. Tourne-toi. Bloqué. Déjà? C'est pas dans le bon sens. Allez ma cocotte, allez ma cocotte, allez ma cocotte, allez, oui, Vous êtes déjà au win sur l'arcade. Si peu de voile. Et on a en arrière-plan là-bas les Startites où nous étions, les îles Médès qui sont juste là. Et on est poursuivi par un voilier, on va voir s'il nous rattrape. Donc là on a la grande baie des Startites. Avec la pointe qui est le fond de la pointe qui est là-bas. Donc on aura besoin d'ajuster un petit peu la trajectoire à un moment donné parce que sinon on va aller faire du rascaillis et on va y donc faire ce peu, ce sera plus sympa. Et voilà. Et alors pour la petite histoire, le départ était un peu chaotique parce que lorsqu'on on est accroché sur Pandy, on était accroché sur Pandy et les Startites avec nez face au quai. Et 2 pandis sur l'arrière qui nous accrochaient. Et au moment où on s'est décroché, j'ai remarqué qu'il y a une pandille qui coulait pas, c'est pas normal. Et du coup, j'ai regardé d'un peu plus près et je me suis rendu compte que la pandille était coincée dans le safran. Et donc, il a fallu faire une petite plongée sous le bateau pour aller décrocher la pandille. Donc voilà, j'ai eu droit à ma baignade dès le matin. Remarque, ça rafraîchit, mais là maintenant du coup je suis tout poète, je suis tout salé. Et bon après hein, c'est le jeu, ça s'est vite libéré. Et puis voilà, et puis du coup on a pu partir tranquillement. On arrive à la fin de la baie de les Startites. Et maintenant tout au loin là-bas. Et on a ici la pointe. On va franchir dans les minutes à suivre. Avec un énorme bâtiment à construire. C'est assez gigantesque. Ça doit être un hôtel vu la tête que ça a. Mais c'est vrai que je dois reconnaître que la vue à l'intérieur doit être assez magique. Hein. Mais bon, c'est une architecture qui est un peu particulière, faut en reconnaître. Mais bon, pour l'instant là, on est en pleine occupation. On a une jolie petite baie là, hein, avec une tour hein, qui est par là. Une petite zone de mouillage ici. Une petite maison un peu partout. C'est très joli. Corinne a mis en place les pare-soleil. On s'est équipé de ça pour cet été. C'est pas mal quand même. Hein. Ça coupe bien du soleil et en même temps il y a des petits trous, ce qui fait que l'air passe. C'est pas complètement étouffant comme une bâche en plastique. C'est vraiment pas mal. On recommande.
Quoi? On va passer de l'autre côté de la drisse. Comment ça? Ouais. Oui. J'ai pas compris ton point. Oui, ça. Ouais. Lequel? Celle-là, là, justement. Ça? Blanche et jaune. C'est pénible à voir. Non, laisse tomber, il n'y a que toi, il n'y a pas. Bah oui, c'est ce que je me disais. Vas-y, on descend, laisse tomber. Bon ben, tentative pour mettre le spi, sauf que le vent est totalement tombé, donc on est au moteur. Voilà, et puis c'est tout. Bon ben on continue d'avancer tranquillement. On est au niveau de Lafranc. Les paysages sont plutôt jolis. C'est la Pinel, les arbres, les falaises. Très beau. Bon, par contre, il n'y a pas un poil d'air, donc on est au moteur et on avance péniblement. Enfin, péniblement, on est à 3 degrés. Et après, bon, il y a une petite fuite au niveau de l'arrivée de gasoil là. Donc, je pense que c'est un joint de vis de purge qui est HS. J'ai des gouttes de gasoil qui descendent dans les fonds. Bon, bah voilà, il va falloir que je trouve une solution. À Blanes ce soir si on peut, si on n'arrive pas trop tard, sinon bah, il faudra que j'attende Barcelone pour trouver ce qu'il faut et réparer ça. Voilà. Ah, il y a peut-être un semblant de pouillème d'air qui se lève, on va peut-être pouvoir reprendre un peu de vent, ça pas mal. On va suivre. Et nous voici à Palamos, qui est juste là. C'est un port qui sert souvent pour traverser jusqu'à Minorque. C'est un peu plus urbanisé, les plages là-bas. Nous on continue en direction de Blanes qui est là-bas. Donc là, on est maintenant orienté vers pas tout à fait l'ouest, mais on a pas mal obliqué. On vient de repasser là, sous la descente de l'Espagne. Donc on est sur, enfin quand même pas mal, c'est simple. Hein. L'angle, hop, voilà, on est au 221 degrés, donc on est au sud-ouest, pile poil. Voilà. Et en termes de vent, voilà, il y a 4 nœuds de vent, 3 nœuds de vent apparents, c'est la tempête. Autrement dit, le petit bruit du moteur, je crois qu'on est bien parti pour l'avoir à bon moment, on verra. Après, je viens de regarder la météo, ils disent que ça devrait monter un petit peu tout à l'heure, mais bon, pour l'instant, entre les prévisions et la réalité, c'est deux choses différentes. Donc bon, on verra bien. Tant mieux si ça monte, j'ai envie de dire. À suivre. Allez, je tente de remettre la grande voile parce qu'on a une pointe de vent de folie à 5 nœuds. Bon, 4-8 qui vient de par là. Donc on a peut-être moyen de gratter un tout petit peu de quelque chose. On va voir. Donc là on vient de passer à 4 nœuds. 4-1, 4-2. C'est pas mal, c'est pas mal. Je peux ouvrir derrière maintenant. Ouais.
peu, laisse-le partir. Hein. Ah. 4-4, 4-6, 4-7, 4-8. Wow. Ouh, pointe de vitesse de la journée. Ah ouais? Non, les vitesses. C'est quoi ça? Donc là, ça y est, on avance plutôt bien. On est entre 4 nœuds et demi et 5 nœuds. Bon, toujours avec le moteur, sinon on descend vraiment beaucoup. Et puis il y a un impératif piscine à Blanès. A priori, il y a une piscine réservée aux plaisanciers. Donc j'ai deux machins là qui veulent arriver pas trop tard pour tester la piscine 2, 3, machin. du port. Et donc on faisait le constat quand même que le coin était plutôt joli. Il y a aussi pas mal de jolis petits yachts qui passent. Et donc là on est, c'est un peu plus bas, il y a moins de falaises. Et c'est très urbanisé avec une crique là-bas qui s'appelle la plage de Saint-Paul. Voilà, la plage de Saint-Paul. Sagarou. Donc c'est la plage de Sagarou. Avec l'accent espagnol bien sûr. Et voilà, on avance, on a une belle vitesse là, c'est plutôt sympa. Allez, en route vers l'avant, on va aller voir un peu ce qui se passe là-bas. Ah déjà c'est pas mal, on voit plus le moteur. Une jolie côte avec des couleurs un peu hautes. Très joli. Plein de grottes partout là sur toute la côte. Puis après il y a des petits catamarans qui transportent des gens. Là il y en a carrément deux, parce que le 1 c'était pas assez. Et là on a un beau château là-haut. Ah, une jolie vue sur le château par l'arrière, superbe. Donc là-haut on a un phare. Ah c'est très très beau. Et de l'autre côté, la mer. Les Baléares, ça sera pour après. Le paysage continue de défiler, c'est vraiment magnifique. Donc de nouveau, c'est même des petites falaises. Un peu hautes, jaunes, avec de petites plages, de grandes plages d'ailleurs en loin, à leurs pieds, remplies de monde. C'est assez sympa quand même. Le paysage évolue avec là une zone super touristique, c'est pas terrible, mais là-bas il y a un petit château. Ça y est, on est arrivé au port de Blanès, on attend que les lamaneurs viennent nous amener à notre place, on a réservé. Grâce à Navili, c'est la première fois qu'on fait ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc là on est juste dans l'entrée du port et puis on attend pour notre petite place. Nous avons eu assez rapidement notre place de port qui s'est située sur la digue, pas très loin des restaurants. Notre journée s'est terminée par une bonne douche et la dégustation de tapas local.
La suite arrive avec la navigation jusqu'à Barcelone, ensuite la traversée et le tour de Majorque. Abonne-toi! I got time.